Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait déjà un petit temps qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne. Donc ça c'est à cause des vacances et tout ça, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Tout est filmé en soi, il faut juste faire le montage, mais bref. Donc maintenant ça peut reprendre tranquillement. C'est-à-dire que dans cette vidéo, ce sera un peu en deux parties. Donc dans la première partie, ce que je vais faire, c'est un peu les finitions de la douche. Donc on la voit ici derrière moi. Ce que je vais vous montrer, c'est l'installation de la colonne de douche, cette magnifique colonne de douche en noir. Je vais aussi venir installer le bandeau de LED dans la niche, donc on voit derrière moi. Et aussi la paroi ici en verre trempé. Donc ça, je vais venir installer aussi comme ici, comme ça toute la douche elle sera finie environ. Donc ça c'est une chose. Et alors dans la deuxième partie de la vidéo, si je me rappelle bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir raccorder la douche à l'évacuation et à l'arrivée. Donc ça se fait au niveau là derrière, vous voyez pas, mais ça se fait là. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Alors je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous montre tout ça principalement en timelapse et quelques petites explications par-ci par-là. Allez, c'est parti!
Alors donc je vous reprends maintenant, donc on peut voir que maintenant la paroi ici elle est installée, donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc a priori maintenant le gros de la douche est fini, hein. Donc maintenant ce qui me reste à faire c'est de venir mettre dans la niche là tout un bandeau LED, donc ça je vais vous montrer en timelapse, hein. Donc je vais mettre un bandeau LED, je l'ai déjà ici, hein. C'est un bandeau LED comme ça. Attends, l'acoustique ici est sûrement pas bonne, mais donc c'est un bandeau de LED comme ça, tout bête, hein. Évidemment il est étanche vu que ce sera dans la douche, donc il est complètement étanche en 12 volts. Et alors ce que je vais faire c'est que j'avais prévu un câble là dans le coin et il va jusqu'au grenier qui est en haut, et donc il y aura le transfo qui sera là en haut dans le grenier, donc ça c'est obligatoire, hein, pour pas que ce soit dans l'humidité. Donc j'installe ça. À mon avis, je vais aussi venir installer le petit moteur de la ventilation là. Donc j'avais fait un trou aussi dans le plafond pour faire passer un tuyau pour l'évacuation de la vapeur. Et donc ça, je vais aussi installer en haut dans le grenier. Donc je vais vous montrer ça aussi. Et ensuite après, je vous reprendrai pour retirer donc la douche ici qu'il y a actuellement. Donc celle-là, elle va partir. Et comme ça, je vais pouvoir venir raccorder ici les tuyaux en multicouche à la place des tuyaux qui arrivent derrière la douche là. Aussi l'évacuation que je vais venir brancher. Donc tout ça, et comme ça la douche là sera fonctionnelle. Et puis je pourrais faire tout le reste. Je pourrais faire le carrelage ici au sol quand cette douche sera partie. Je pourrais faire le carrelage au sol, terminer de mettre des plaques de gyproc partout sur le mur. Ensuite passer à la peinture du mur et alors du plafond aussi. Et puis au final la salle de bain sera finie, hein. Donc ah oui, forcément. Je vais venir aussi installer ici le meuble et le miroir à ce niveau-ci. Donc tout ça c'est prévu et je vous montre ça, hein. Donc c'est parti, time-lapse. Ok, donc maintenant je peux venir retirer la douche ici. Et donc pour ça le montage va beaucoup m'aider. Et voilà, donc là j'ai retiré la douche. Et donc maintenant j'ai toute la place là. Et je vais venir donc me raccorder maintenant et mettre les raccords ici au cuivre existant. Donc je vais passer du cuivre au multicouche. Je vais aussi aller chercher une nourrice. Donc comme ça je peux mettre une nourrice à cet endroit là pour venir me piquer à plusieurs endroits. Pour le lavabo, pour la douche et alors la toilette qui va se mettre dans le coin là-bas. Et ensuite je vais venir aussi raccorder l'évacuation en dessous. Donc ça je vous montre en timelapse, hein, et je vous reprends alors quand les raccords sont faits. Alors, donc j'ai terminé maintenant ici le raccordement de l'évacuation, donc qui va ici et qui vient se piquer ici sur le tuyau en plomb qui était là avant. Et donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici donc avec le PVC en mâle dans le tube en plomb, donc qui lui est la partie femelle du coup. Et alors je suis venu mettre ici une gaine thermo-rétractable, donc c'est pas celui qu'il y a pour l'électricité, hein, mais c'est une gaine thermo spéciale pour les canalisations. Donc quand on vient chauffer, ça vient se rétracter dessus et ça vient faire fondre une colle dedans. Comme ça c'est bien solidifié, et donc quand c'est refroidi, ça colle super bien et c'est aussi dur que du PVC. Donc ça c'est bon.
Donc j'ai fait couler de l'eau dans le tub de douche pour voir si ça s'écoulait bien. Et donc ça passe parfait, il n'y a pas de fuite. Je suis venu aussi mettre ici les arrivées d'eau, donc qui vont venir se raccorder ici à la nourrice que je vais mettre. Et donc je les ai calés un peu comme ça ici avec des clous. Et alors je vais mettre du béton par-dessus pour recouvrir ça. Et alors tant qu'à faire, comme je vais faire du béton, ce que je vais faire c'est que je vais remplir aussi le trou que j'ai fait là. Donc pour ça j'ai des planches ici. Donc je vais remplir de béton et puis je vais plaquer les planches là pour que ce soit bien plat. Et comme ça, quand je viendrai mettre mes plaques de Gyproc contre, eh ben ça pourra soutenir aussi ici contre le béton et ce sera pas dans le vide ici à ce niveau-là. Ça je vais faire, je vous montre ça en time lapse et après je vous reprends pour brancher ici les arrivées d'eau sur les deux arrivées ici. Donc avec la nourrice. Donc je vous montre ça aussi. Hein. Allez, time lapse. Alors, donc on se retrouve maintenant ici, donc pour venir brancher les nourrices. Et donc, comment ça se présente en fait? Donc, j'ai assemblé ici une nourrice. Donc, ça c'est une pièce ici. Et alors, je suis venu fixer ici deux raccords à sertir en multicouche. Et donc, il y en a un, ce sera pour la douche, un pour le lavabo. Et alors j'ai prévu un troisième ici, mais que j'ai mis un bouchon. Comme ça, si jamais un jour je veux rajouter quelque chose, je sais pas quoi, déjà je vais aussi mettre un bâti support, donc une toilette suspendue. Donc celui-là, il va venir se raccorder aussi ici au troisième. Mais comme je vais pas le mettre tout de suite, ben, je mets un bouchon. Ensuite, j'ai mis un robinet ici général, donc ce sera pour couper s'il y aura un problème ou une maintenance à faire ou je sais pas quoi. Donc il y a toujours la possibilité de fermer ici. Et ensuite ici, j'ai mis aussi un raccord multicouche. Donc ici c'est en 20, là les deux sont en 16. Ici c'est 20 et donc lui il va venir se raccorder là à l'arrivée. Et donc j'ai fait ça deux fois, hein, comme ça. Donc un pour l'eau froide, un pour l'eau chaude. Et donc je vais venir les fixer ici avec un support comme ça fait pour. Donc je vais le mettre ici. Je vais pas encore là le fixer au mur parce que je vais venir mettre des plaques de Gyproc au mur et donc ce sera fixé sur les plaques de Gyproc. Et donc je vais juste le mettre comme ça pour le moment, mais après je le fixerai définitivement au mur. Donc je vous montre ça hein, en time lapse, hein, la fixation des nourrices. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, hein, donc ça s'est terminé un peu brusquement sur la fin, mais donc j'avais pas vraiment filmé d'autres plans après ça. Mais bref, donc là je vous fais une petite intro, donc vous avez vu ce que j'ai fait, hein, tout bêtement, la finition de la douche, enlever l'ancienne douche et alors le raccordement. Donc maintenant la douche est totalement fonctionnelle, hein. Donc là on est carrément quand la salle de bain est finie, donc je vais essayer de pas trop vous montrer, mais donc il y a ici la douche, hein, tout bêtement. Comme vous avez vu, voilà, avec la colonne qui fonctionne parfaitement, la niche qui va super bien, la paroi ici, nickel, qui est bien posée. Et alors ici, ben, j'ai caché ça avec un meuble, hein, donc ça vous verrez plus tard. Mais donc ici,
on voit en dessous les nourrices avec les robinets hein, pour couper si jamais. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo hein. Et alors dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est la finition des murs. Donc finir de mettre toutes les plaques de Gyproc partout. Et ensuite passer à la peinture hein, avec l'après et la peinture. Donc on voit déjà un peu derrière moi la couleur et tout. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine hein. Allez, à plus!